Mesdames et messieurs, dans le contexte de la dégradation généralisée des écosystèmes, l'État du Sénégal s'est résolument engagé dans une dynamique de soutien au développement économique, social et environnemental par le biais de la conservation de la biodiversité. Sous ce rapport, la création de la Direction des aires marines communautaires protégées confirme l'option gouvernementale qui consiste à consacrer plus d'attention à la gestion durable des espaces marins et côtiers vulnérables et à instituer un réseau d'aires marines protégées viable. C'est pourquoi, avec l'appui de ses partenaires, le Sénégal ne cesse d'améliorer sa politique en la matière. Il s'est doté de documents stratégiques tels que la stratégie nationale pour les aires marines protégées, dont la vision est d'avoir un réseau cohérent d'aires marines protégées au Sénégal, écologiquement représentatif, efficacement co-géré, assurant la conservation de la biodiversité marine et côtière, la gestion durable des pêcheries, la valorisation du patrimoine culturel et un partage équitable des retombées socio-économiques au profit des communautés. Ce projet d'appui à la politique d'aires marines protégées du Sénégal, financé par l'Agence française de développement, permettra au Sénégal de renforcer ses acquis à travers la mise en cohérence des activités de restauration de la mangrove et de conservation de la biodiversité. Mesdames et messieurs, membres du comité de pilotage, objet de ce présent comité, ce projet d'une durée de 5 ans agit à la fois sur le milieu et les hommes et cible dans sa mise en œuvre des activités ayant des impacts positifs marqués par les populations à la base. Alors ce projet qui nous rassemble est un projet qui est dans l'air du temps, puisque aujourd'hui la question de la préservation de la biodiversité est un enjeu crucial et l'agenda international sur cette thématique nous le rappelle et s'accélère avec les grands rendez-vous que seront la COP 15 sur la biodiversité à Pékin en 2020 et le Congrès mondial sur la nature qui s'est achevé hier à Marseille. Donc il y a une vraie prise de conscience mondiale sur ces enjeux de protection de la biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques et de l'amélioration des conditions de vie des populations qui extraient directement leurs ressources du milieu naturel. Alors ce projet qui comporte 2 composantes principales, l'appui au renforcement de la gestion des aires marines protégées, j'entends par là tout ce qui va avoir trait à l'accompagnement par le ministère, de la réglementation, du suivi de la mise en œuvre de ces projets, mais aussi une deuxième composante qui parle de valorisation du capital naturel au travers du développement d'activités génératrices de revenus respectueuses de la nature. Donc il va falloir trouver un équilibre entre conservation et prélèvement, ce qui est essentiel. Nous parlions tout à l'heure d'érosion côtière. Ce projet a aussi son rôle à jouer puisque les mangroves sont, on le sait, des moyens de lutter contre l'érosion côtière. Donc un projet d'importance que nous avons, comme vous l'avez, monsieur le secrétaire général, souligné, un projet que nous avons lancé en 2017, dont nous avons signé la convention en mars 2018. Donc ce projet a été signé en mars 2018 et 15 mois après, donc nous souhaitons tous ensemble en voir la mise en œuvre des activités sur le terrain afin de répondre aux attentes des populations, comme monsieur le maire vient de le dire. Et là, je voudrais utiliser mon Wolof pour dire, comme on dit ici, aujourd'hui, voilà, il fallait attendre toute chose, attendre pour celui qui sait attendre. Donc je vous souhaite à tous une avancée sur ce projet d'importance capitale, encore une fois, pour le développement des communautés, l'accès à la ressource, la gestion de la ressource, la protection de la biodiversité et de l'environnement naturel. Je vous remercie.